Donc avec Franck Ribou pour nous annoncer une nouvelle qui est officielle désormais, Franck. C'est une mauvaise nouvelle. Pure et simple de l'Evian Championship après un premier report. C'est une décision qui a été prise aujourd'hui, Franck, enfin validée aujourd'hui, à laquelle j'imagine vous vous attendiez depuis un petit moment. Oui et non, en fait, on ne peut s'attendre à rien en ce moment, mais les choses évoluent tellement vite. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, la date du tournoi n'est pas la date que l'on prend en compte. La date que l'on prend en compte, c'est celle où il devient impossible de prolonger l'attente parce qu'on est obligé d'engager des frais, d'engager d'autres organisations. Et l'Evian, c'est un major, c'est pas un programme. J'ai rien contre les programmes, hein, mais donc ça engage énormément de choses et on avait trop peu de réponses à des questions précises, type l'ouverture des frontières, l'acceptation de voyager des joueuses. Regarde ce qui vient de se passer en Angleterre avec la quatorzaine. Ce qui voulait dire, la première fois qu'on a déplacé la date, c'était vraiment pour rendre service parce que ça permettait justement d'avoir un espèce de swing franco-anglais, écossais, qui là devenait même compliqué parce qu'il fallait venir en France. Est-ce qu'il y avait une quinzaine ou pas? Est-ce qu'il y en aurait eu une autre de plus pour rentrer en Angleterre? Est-ce qu'il y en aurait eu encore une pour rentrer aux... Voilà, Evian, c'est une grande fête, c'est un grand moment de plaisir. Je crois qu'il fallait prendre une décision sage et je dois dire que la décision a été prise totalement collégialement, que ce soit avec tous les sponsors qui, pour faire la chose simple, n'avaient pas vraiment le cœur à inviter des gens, d'autant plus que, je le répète, les invités viennent du monde entier, pas simplement de la région Rhône-Alpes. Hein. Bien évidemment, la LPGA qui est déçue parce que j'espère et je souhaite vraiment que le British s'organise parce que si on raisonne prize money pour les joueuses, le cumul anglais, Écosse, Evian, c'est c'est une grosse proportion quand même du prize money du tour. Mais voilà, c'est comme ça et on se retrouvera l'année prochaine du 22 au 25 juillet comme d'habitude. Bon, alors après, c'est un peu dommage parce que le parcours, comme toujours, c'est dans ces moments-là qu'il est sublime. Parce que les gens ont pu travailler, parce qu'on a gardé les équipes. Et ma première pensée va aux équipes d'Adrien et aux jardiniers qui... Voilà, ma deuxième pensée, elle va vers les clients du golf, parce que s'ils veulent vivre une expérience unique, c'est le moment. Parce que jouer un parcours de major, mais qui en plus vient d'être préparé, mais vraiment comme si le major se jouait demain. C'est pour des vrais golfeurs, et il y en a. C'est une expérience assez inouïe. On fera repousser un peu les greens pour qu'ils ne perdent pas trop de... Oui, ce serait compliqué. Vous parliez de cette pensée pour vos équipes, Franck. C'est vrai qu'un tournoi de golf et particulièrement un major, ça commence à s'organiser d'une année sur l'autre. Hein. Dès que vous avez tiré pour l'édition 2019, il fallait déjà penser à 2020. Donc c'est un boulot d'un an qui est par terre. Et nous pensons déjà à 2021. Je pense même qu'on avait commencé à y penser avant même. Ouais. On vous retrouvera donc en 2021, à l'été 2021, Franck? Oui, 22 juillet, 25 juillet. Je ne vous cache pas qu'on se pose beaucoup de questions sur, ça sert à ça, ces événements dramatiques, sur comment revenir à beaucoup plus de naturalité, comment arrêter d'avoir des énormes structures de réception qui sont là pour 4 jours et qui sont détruites à 80%. Donc on est en train d'essayer de voir comment on pourrait faire rentrer un tel événement dans un nouveau modèle, qu'il soit économique, environnemental, réceptif, parce que je pense qu'autrement, on va tous avoir des problèmes. Il va quand même y avoir de grosses séquelles. Donc il va falloir gérer ça aux petits oignons, comme on disait chez moi dans le temps. Ouais, si l'on veut protéger ces événements. Cela ne nous étonne pas de vous et de vos équipes. On sait que vous avez toujours eu le cœur et la sensibilité à organiser un tournoi qui était avant tout proche des joueuses et pour les joueuses. Absolument. Effectivement. Et donc l'enjeu principal, ce sera, on l'a compris, donc le durable et la préservation de tout ce qui est écologique, économique également pour l'édition 2021. On va essayer... parce que vous savez comment je suis assez proche de tout ce qui se passe dans le golf et
Evian, c'est pas simplement le tournoi, c'est aussi tout ce qu'on fait pour les jeunes, etc. C'est le Jabras, etc. Bien sûr. Donc on va essayer quand même, par exemple, d'offrir une finale Haribo. J'en discute avec Alexandre Bosseret de la Fédé. On va essayer de protéger la Junior Cup. On va essayer de protéger le Grand Prix, je ne sais plus comment ils les appellent, les Grands Prix jeunes, les Majors, Grands Prix jeunes. Ce qu'on fait aussi pour envoyer les jeunes aux États-Unis. Parce qu'autrement, cette crise peut même aller jusqu'à modifier le chemin de vie de certains acteurs de la filière. Et nous, on va essayer de jouer notre rôle pour que ça, en tous les cas, ça ne modifie pas les rêves de tous les enfants. Bien évidemment, tout ça dépendra des autorisations ou fédérales ou sanitaires, etc. Mais en tous les cas, ça, on peut le faire au pied levé. Donc, on continue à donner rendez-vous à tous ces jeunes courant septembre, fin août, début septembre, octobre. Et à tous les amoureux du golf, tous les golfeurs et golfeuses, on l'a compris, qui ont le rêve de faire un parcours extraordinaire. On a besoin d'eux, mais pas que nous. Je pense que tous les golfs ont besoin d'eux. Tous les golfs ont besoin de... Comment dire, j'ai beaucoup d'occasions en ce moment de répondre à certains membres, à certains adhérents, mais vous ne croyez quand même pas que l'herbe s'est arrêtée de pousser. Je n'en dirai pas plus. Bien sûr. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Franck. Beaucoup de courage. Salutations à toutes vos équipes également. On a une pensée pour eux. Et puis, on vous donne donc rendez-vous en juillet 2021. Oui, on se verra avant. Évidemment. Merci bravo beaucoup, pour ce que Golf Plus a fait pendant la crise. C'était très sympa. Merci à vous, Franck. Merci beaucoup.